Bon les gars, vous avez vu tout à l'heure, on a assisté à une conférence hashmaking et on a la chance en exclusivité d'avoir un petit moment, on fera une 15 minutes interview avec ces messieurs. Donc bah, déjà je suis très content que vous avez accepté de jouer le jeu avec nous, ça fait hyper plaisir. On a vu vos talents et vos compétences au sein de la conférence que vous avez faite et maintenant j'aimerais un peu parler de vous. Qui êtes-vous? Donc moi je m'appelle Lucas, je publie un livre de photos sur le cannabis en Afghanistan. Donc j'ai passé 2 mois en Afghanistan où j'ai vu les techniques traditionnelles de fabrication du hashish. Et donc on a un peu parlé de ça, du mot hashish et puis de l'histoire du cannabis et du hashish. Et moi c'est Manu, je suis cultivateur du coup. Je suis parti en voyage en Ouganda, c'est un peu ça qui m'a fait aussi découvrir la plante autrement que dans son utilisation médicinale on va dire. Comme une plante médicinale comme une autre est consommée par les locaux, une plante qui pousse naturellement, une landrace. Et du coup ça m'a fait un petit peu voir les choses différemment et tout, et je me suis passionné par la culture avant même la consommation de la plante quoi. Bonjour, je suis Thomas, organisateur de la Canagri et de la Platinum Cup. Je suis à côté ingénieur agronome. Je conseille des producteurs autour de Nantes dans un rayon assez restreint, qui est des producteurs qui veulent faire de la fleur CBD, qui soit s'y connaissent déjà et qui veulent perfectionner la méthode, soit qui n'y connaissent rien et qui veulent se lancer. Et je suis venu au cannabis par mes études d'ingénieur agro. J'ai fait le parallèle tout le temps avec mes études et le cannabis. Et voilà où on en est aujourd'hui, 20 ans après la fin de mes études. Ouais. Excellent. En tout cas, c'est cool parce que vous avez tous un peu un parcours et une histoire différente. Donc, je vais un peu poser des questions au cas par cas. Donc, Lucas, je vais commencer par toi. Comment t'es venue l'idée de partir en Afghanistan pour aller découvrir et partir à la rencontre des hashmakers de l'Afghanistan? Ça serait une très longue histoire, mais rapidement, j'ai déjà pas mal voyagé autour de l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran et tout ça. Et j'avais envie de voir ce qui se passait en Afghanistan pour le tourisme, mais aussi j'avais envie de voir ce qui se passait pour le cannabis. Mais donc c'est ça qui m'a donné envie d'aller là-bas. Et surtout qu'il n'y avait pas d'informations, quoi. C'est très difficile d'avoir de l'information sur leur culture traditionnelle du cannabis. Quand on se renseigne un peu, on a quelques dossiers des Nations Unies qui font des enquêtes sur les drogues, sur l'opium, mais aussi sur le cannabis. Donc il y avait ce genre de données, mais à part ça, il n'y avait pas vraiment de choses. Et peut-être, je me demande, peut-être que ces données, elles sont aussi un peu filtrées par les différents gouvernements pour qu'on n'ait pas accès à tout, non? Non, je pense que en fait, ils s'en foutent. Je pense qu'ils sont vachement intéressés sur l'opium. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour étudier l'opium et leur cultivation, connaître la quantité produite, la quantité échangée, les recettes créées et tout ça. C'est surtout sous cet angle-là qu'ils vont s'intéresser aux drogues et aussi au cannabis. Et pour l'opium, il y a quand même beaucoup de choses, mais très peu de choses sur le cannabis. Et en tout cas, en ayant le point de vue des personnes sur place, quoi. Je crois que tu es parti là-bas et que tu en as fait un livre. Tu as envie de parler de ton livre? Est-ce que, déjà, moi j'ai une question. Est-ce que tu es parti là-bas dans l'objectif de faire un livre ou est-ce que c'est ce que tu as découvert sur place qui t'a donné envie d'en faire un écrit du coup? Non, je suis parti là-bas sans savoir si je pouvais y rester une journée ou une semaine ou un mois, sans savoir si je pouvais prendre des photos, sans savoir si je pouvais prendre des photos de cannabis, si j'allais voir des champs, si j'allais voir des choses. Mais bon, j'y suis allé, j'ai pu rester, j'ai pu voir pas mal de choses et que je pense très peu de gens ont vu en fait, en tout cas ceux qui s'intéressent au cannabis et qui n'ont pas forcément Instagram. Si vous avez Instagram, peut-être vous connaissez Baba879 sur Instagram. C'est un Afghan qui publie pas mal de photos et de vidéos sur la culture du cannabis afghane. Mais à part lui, il y avait vraiment aucune autre source d'information, quoi. Et donc je l'ai rencontré sur place et c'est avec lui qu'on a pris pas mal de photos. Ok. Et du coup, tu t'es dit, hop, on fait un écrit quoi, qui est disponible en plusieurs langues? Donc là, le livre papier, il est disponible seulement en anglais, mais si vous l'achetez, il y a aussi la version e-book qui va avec, en français, espagnol, portugais, allemand, et voilà. C'est dispo sur mon site wiseup-photo.com, et le e-book, il est aussi disponible sur mon site, ou sinon sur les autres plateformes Amazon et tout ça. Franchement,
vraiment magnifique. Je trouve ça génial et tu fais un boulot de... tu deviens vecteur d'une information qui est manquante aujourd'hui, je dirais, en Europe et en France, dans les produits où on est récemment arrivé, j'ai envie de dire, sur le marché du cannabis et des choses comme ça. Et je trouve ça hyper honorable d'avoir fait ce boulot de reporter en fait et pour ramener un savoir, une compétence qui est acquis depuis des années folles, enfin des centaines d'années dans ces pays-là. Donc moi, respect pour ce boulot-là, Voilà. je trouve ça génial. Le but, c'est pas forcément d'expliquer tout ce qui se passe en Afghanistan, les petits détails de leur culture, parce que ça, c'est quelque chose auquel j'ai pas eu accès. Et je pense que c'est quelque chose que c'est aux Afghans à faire, à nous expliquer leur culture. Mais en tout cas, moi, j'essaie de montrer tout ce que notre culture occidentale, elle doit à l'Afghanistan en matière de génétique et en matière d'extraction de résine. On peut largement imaginer que ça vient de quelque part autour de l'Afghanistan, tamiser du cannabis. Et voilà, c'était pour se rappeler du bon hashish afghan que beaucoup de personnes connaissent. Ouais, c'est ça. Mais on a tous les anciens, même quand tu discutes avec les anciens. À mon époque, c'était l'Afghan, c'était ci, c'était ça. Enfin voilà, tu vois, donc franchement, c'est génial. Et franchement, les gars, j'ai eu l'occasion de feuilleter le bouquin. D'ailleurs, je vais certainement l'acheter parce que ça me donne vraiment envie. Je trouve ça super cool. Donc n'hésitez pas, un max de soutien à Wise Up. Lucas Wise Up, photographie. Merci beaucoup. Bon, Manu, nous, on se connaît un petit peu. Voilà, tu t'es déjà un peu présenté. Comment t'es arrivé là à animer une conférence sur le hashmaking? Eh ben, écoute, c'est venu un peu comme ça au fil de l'eau. On a discuté avec Thomas de l'organisation de la Cup. On lui souhaitait une bonne organisation aussi et tout. Et puis finalement, il m'a rappelé pour me demander si ça m'intéressait de parler un petit peu de génétique parce qu'il savait que j'aimais bien ça. C'est ton dada, quoi. Et voilà, donc du coup, j'ai dit ce que je pouvais pour apporter ce que je peux. Alors, tu parais hyper humble et tout, mais je vais un peu redorer un peu la chose. Il me semble que tu as déjà été récompensé pour ce travail sur le hash. N'hésite pas à en parler, on est là pour ça aussi. Hein. Ouais, on a été récompensé sur le hash l'année dernière, du coup, ici. Donc ça fait d'autant plus plaisir de revenir et puis d'être ici pour profiter de cet événement. Mais ouais, au-delà du prix, on passe un super bon moment. Il y a plein de monde, on discute, on échange. Ça crée de l'émulation avec tous ceux qui sont en train d'essayer de faire avancer les choses en France et puis c'est cool. Du coup, ça fait plaisir. Bon, du coup, Manu, t'as dit, il était humble, hein, Manu. Hein. Il est humble, Manu. Il est cool. Et puis, de toute façon, Manu, il est avec nous dans le vlog. Donc, Manu, on le reverra en tant qu'humain. Mais Manu, ouais, je sais. On a vu hein, avec son frère et Chamaï, hein, c'est pas tout. Mais bref, Manu, du coup, là, il l'a dit, t'as animé une conférence, etc. Mais ça te fait quoi d'être, entre guillemets, propulsé parmi les meilleurs hashmakers français, au moins du CBD peut-être, il y a plein de hashmakers, mais t'es mis en avant, quoi. Tu sais, on fait notre truc et on réalise pas forcément toujours, mais... La passion, je passe du plaisir à être ici et tout, mais c'est vraiment un honneur ouais, de pouvoir participer à ça, d'être convié à une conférence et tout, c'est grave cool. Finalement, on peut dire que tu as la passion pour moteur. Ouais, c'est ça. Et cette passion, elle a payé parce que tu es reconnu du coup maintenant parce qu'elle t'a amené à faire de belles choses en fait dans ton secteur. Eh ben ouais, je sais pas, on donne tout ce qu'on a pour faire du mieux qu'on peut et parce qu'on adore ça et voilà. Et du coup, j'en profite pour faire une grosse passe décisive quand même à la personne qui est à ta gauche. Mais déjà, moi, juste, c'est super cool ce que vous faites et ce que vous organisez parce que ce que j'ai dit par rapport à Manu, il y a peut-être dans la vidéo qui vont critiquer, qui vont diviser, hein, tu vois, storytelling, ce que j'avais parlé, marketing et tout, mais qui vont dire ouais, mais il y en a de meilleurs, etc. Mais en tout cas, moi, je trouve que ce que vous faites avec la Platinum et la Canagri en général, vous êtes en train de fédérer, créer un mouvement, et j'espère que par rapport à tout ce qui se passe, bah, ça va continuer. Je pense que tu es fier de ce que tu es en train d'accomplir, quoi. Ouais, carrément. On ne fait pas ça dans un but de fierté. On le fait pas pour nous. Je m'incorpore avec Yann, mon collègue. On a voulu
on a fait la première cup l'année dernière pour des raisons. On a vu que les fleurs, les produits étaient pas d'hyper qualité dans les CBD shops, les choses comme ça, qu'il n'y avait pas vraiment de produits français, alors qu'il y avait des mecs qui bossaient bien en France. On est parti de ce constat-là, on a fait la cup l'année dernière. Cette année, on a voulu remarquer le coup et voir un peu plus grand. En dehors de juste la cup, on s'est dit, de notre expérience de l'année dernière, on s'est dit, il y a une fédération à mettre en place. Parce qu'on se connaît tous de nom, on se connaît tous les produits, mais on se connaissait pas les personnes. Et on s'est dit, c'est un moment on a voulu faire vraiment une journée de rencontre. En dehors de faire un truc pour nous, on le fait pas obligatoirement pour nous, on le fait vraiment pour la filière. Et on s'est dit, si dans cette journée-là, on arrive à faire rencontrer des producteurs, des distributeurs et des boîtes qui gravitent autour de ce duo producteur-distributeur, eh ben on aura gagné notre pari. Ouais. Au moins, on parle tous ensemble dans cette journée. Ouais. C'est le but premier. Ouais. Mais c'est exactement ça. Et c'est un peu, tu vois, le mot moi, que j'avais quand j'ai commencé à discuter en fait, avec tous les acteurs de cette canagrie et tout. C'est que, en fait, les gens qui sont là, ils ont tous la passion pour moteur. C'est des mecs qui sont là, ils font un taf qui est incroyable. On le voit, on a des reporters, on a des hashmakers et vous, au niveau de l'orga, mais c'est dingue parce que vous êtes là autour d'une passion et c'est un peu les puristes du chanvre en France, vous les avez réunis autour de cet événement et je trouve ça dingue et finalement ça mêle l'humain, les compétences et je pense que tout le monde gagne à participer à votre événement, que ce soit sur un plan humain comme sur le plan technique, tu vois. Donc moi déjà bravo et puis voilà. Hein. Ouais, l'idée c'était pas que faire une journée business, parce que bien sûr derrière on est là pour faire du moins les producteurs, distributeurs ils sont là pour faire du relationnel. Sinon tu te déplaces pas. On a bien conscience qu'il y a un coût à venir ici. On est à Nantes, il y en a qui traversent la France, il y a des sponsors et des stands aujourd'hui qui sont même étrangers. On a des Espagnols, on a des Suisses, on est hyper content de ça, mais en dehors d'une journée business vraiment relationnelle, on voulait que les gens se rencontrent, qu'on passe un bon moment ensemble, et il y a ce que tu disais, le côté humain. On voulait que les gens se rencontrent, même nous, en tant qu'organisateurs de Cup, on connaît les produits des gens, on connaît les noms des fermes, et on sait pas qui est derrière. Et c'est une journée où ça nous permet de voir tout ça, ouais. De voir l'humain derrière le métier de producteur, de distributeur, mais même des labos, de tout ça, de toutes les différentes typologies de personnes qui sont là aujourd'hui. L'idée, c'était qu'on parle tous ensemble et que derrière, s'il y a du business qui se fait, on en est d'autant plus content, mais on voulait avant tout se rencontrer, ouais. Franchement, c'est vraiment cool. Et puis, tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup, et on revient un peu sur cet aspect relationnel que tu as emmené, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment des confrères, tu vois. T'es pas dans une compète où les gens, ils vont se tirer dessus, tu vois, où t'es là, ouais, lui, il bosse pas bien, nanani, nanana. Moi, j'ai vu tous les concouristes de la Platinum CBD Cup devant les produits qui étaient soumis au vote du jury, et puis les mecs étaient là, ah ouais, lui il bosse super bien, lui il bosse super bien, et tu te rends compte qu'il y a un espèce de mouvement où ouais, les gars s'affrontent quelque part, mais que tout le monde reconnaît le travail et la qualité des autres, et j'ai entendu personne baver sur un autre, tu vois, et ça aujourd'hui ça devient très dur, d'autant plus dans un secteur qui est hyper concurrentiel, tu vois, et donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que dégage votre événement, les gars, et je serais ravi déjà qu'on y participe tous les ans. Et du coup, je vais conclure parce qu'il va y avoir les associations là-bas derrière, donc on a du taf encore là maintenant. Mais toujours est-il que, encore une fois, et j'aime bien ce côté-là, c'est que toi tu le dis, il y a de la passion. Il y en a d'autres qui vont dire ouais, mais c'est pas le meilleur, moi je fais meilleur. Reviens l'année prochaine, confronte-toi aux autres et tu verras qu'en fait il y a une passion et que si demain tu dépasses Manu dans le hashmaking ou autre, je pense que Manu il va venir vers toi, il va te poser une question, il va te dire viens, on discute ensemble et en fait vous allez grandir tous. Donc viens, continue à venir, venez de plus en plus nombreux et en fait c'est juste du partage, du kiff. Il y a une récompense certes, mais que tu gagnes ou que tu gagnes pas, tu vas gagner après derrière quoi, et profitons ensemble quoi. Merci beaucoup les gars, en tout cas ça fait super plaisir. On essaiera de vous mentionner partout dans la vidéo et tout pour que pour clairement que vous soyez mis en avant. Allez franchement voir le livre, un max de soutien, que ce soit Canagri Expo, Utoplante, que ce soit Wise Up Photographie, c'est des mecs qui pèsent et qui méritent. Voilà, tous les réseaux du coup sont dans la bio en description. Voilà, merci à tous et merci à vous les gars, c'était génial.